Bonjour peuple béni de Dieu. Il existe une arme que l'ennemi de notre âme utilise contre les croyants et qui se nomme offense. Et malheureusement, beaucoup ne la voient pas venir. Ils tombent alors dans le piège de l'ennemi. Notre verset du jour vient du livre des Proverbes au chapitre 19, verset 11, qui déclare ceci. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. Quand quelqu'un nous blesse par ses paroles ou ses actions, on peut se sentir offensé. C'est humain. Mais ce que nous faisons de cette offense détermine si nous avançons avec Dieu ou si nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. L'ennemi sait exactement quel type d'offense peut nous toucher le plus. Une parole blessante, une trahison, un rejet dans l'église, dans la famille, une injustice subie. Si nous prenons cette offense et la laissons s'installer dans notre cœur, c'est comme si nous mordions à l'hameçon tendu par Satan et la cage se referme sur nous. Et voici les conséquences de ce piège. Nous restons bloqués dans des émotions négatives, nous ressassons sans cesse le passé, nous coupons des relations que Dieu avait placées pour nous faire grandir, nous laissons Satan détourner notre regard de notre appel. L'offense ne fait pas de bruit, mais c'est un véritable poison spirituel. Elle s'infiltre dans notre cœur sans que nous ne nous en rendions compte. Et une fois qu'elle a pris racine, elle peut ruiner nos relations, affaiblir notre foi et même nous détourner de notre appel. Jésus lui-même a été offensé. Il a été trahi, rejeté, humilié, mais il n'a jamais laissé l'offense prendre le dessus. Au contraire, il a pardonné, il a avancé, il a accompli sa mission. Bien-aimés, ne laissons pas l'offense s'installer. Plus nous ruminons, plus l'ennemi gagne du terrain. Acceptons que Dieu utilise cette injustice pour former notre caractère et libérons le pardon, non pas pour excuser l'autre, mais pour protéger notre propre cœur. Demandons également au Saint-Esprit de nous aider à voir au-delà de la douleur et rappelons-nous bien ces paroles de Jésus en Matthieu 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'apôtre Paul, quant à lui, nous exhorte ainsi dans son épître aux Éphésiens au chapitre 4, versets 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu de grâce, ta parole nous encourage à pardonner, même si c'est difficile quand quelqu'un nous blesse. Nous croyons que si tu nous le demandes, c'est parce que c'est le meilleur moyen de retrouver la paix dans notre cœur et de garder de bonnes relations avec les autres et avec toi, notre Dieu et notre Père. Donne-nous le discernement nécessaire et garde-nous de tomber dans le piège de l'offense, au nom de Jésus. Excellente journée dans la présence rassurante de notre Dieu. Soyez tous bénis.